Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre dose quotidienne de cybersécurité. Aujourd'hui, on va décrypter une menace sournoise. Et si le danger ne venait pas directement de chez vous, mais d'un produit ou d'un service que vous utilisez tous les jours sans même y penser? On parle des attaques de la chaîne d'approvisionnement. Pour nous éclairer, j'accueille Sophie, notre experte cyber. Bienvenue Sophie. Bonjour Jérémy, bonjour à tous, ravi d'être là. C'est un sujet capital, car ces attaques sont de plus en plus fréquentes. Pour l'illustrer, imaginez un cambrioleur. Au lieu de forcer votre porte blindée, il passe par celle de votre voisin, qui lui a une clé de votre maison. Les attaquants visent des entreprises de logiciels, des fournisseurs de matériel ou même des prestataires de services informatiques qui travaillent avec la cible finale. Ils trouvent le maillon faible pour atteindre une cible plus grande et mieux protégée. C'est une stratégie d'infiltration indirecte, très efficace et difficile à détecter. C'est une image très parlante. Donc, on ne parle pas d'attaque frontale, mais d'une infiltration par la confiance. C'est vertigineux. Mais concrètement, comment cela se matérialise-t-il? Quelles sont ses portes d'entrée? Il y a plusieurs facettes. Premièrement, et c'est la plus courante, le logiciel. Un attaquant insère du code malveillant dans une mise à jour logicielle légitime. Vous téléchargez la mise à jour et sans le savoir, vous installez un cheval de Troie. Pensez à l'affaire SolarWinds. Des cybercriminels ont compromis le logiciel Orion, injectant du code malveillant dans ses mises à jour. Des milliers d'organisations, y compris des agences gouvernementales, ont été infiltrées. C'est une attaque qui exploite la confiance que nous avons dans nos éditeurs de logiciels et qui a des répercussions mondiales. L'affaire SolarWinds était sidérante. On installe une mise à jour censée nous protéger et elle devient la brèche. C'est une ironie tragique. Y a-t-il d'autres types de vecteurs moins connus? Absolument. Moins fréquent, mais extrêmement dangereux, le matériel. Des puces espionnes peuvent être implantées durant la fabrication ou l'assemblage. Un composant malveillant, ajouté discrètement à un serveur ou un routeur, peut créer une porte dérobée persistante. Détecter une telle compromission matérielle est un défi colossal, nécessitant des outils spécialisés. C'est un risque que les grandes infrastructures et les entités gouvernementales prennent très au sérieux. Des puces espionnes directement dans nos machines, ça ressemble à de la science-fiction. Et nos prestataires de services, nos partenaires, sont-ils aussi des points faibles potentiels? Oh oui Jérémy, et c'est un vecteur en pleine croissance, les services. Si votre prestataire informatique, votre fournisseur de stockage cloud ou même votre agence web est compromis, cela peut ouvrir une brèche vers vos propres systèmes. Ces entreprises ont souvent un accès privilégié à vos infrastructures et données. Si un attaquant compromet un MSP, Managed Service Provider, il peut potentiellement accéder au réseau de tous ses clients. C'est une attaque par ricochet où un seul point d'entrée ouvre la porte à de multiples cibles. La dépendance envers des tiers est une épée à double tranchant. C'est clair, la confiance c'est bien, mais la vérification c'est mieux. Alors, face à ces menaces qui exploitent la confiance et la complexité de nos écosystèmes, comment se défendre concrètement? Quelles sont les stratégies pour s'en prémunir? La première défense, c'est la diligence raisonnable. Exigez de vos fournisseurs une transparence totale et des preuves concrètes de leur propre cybersécurité. Demandez des audits, des certifications, des clauses de sécurité strictes dans les contrats. Ne vous contentez pas d'un simple « ça va ». Deuxièmement, la vérification systématique. Même une source de confiance ne doit pas faire l'objet d'une confiance aveugle. Utilisez des solutions de sécurité qui analysent le comportement des logiciels et systèmes, comme des EDR. Ces outils peuvent détecter des actions suspectes, même si elles proviennent d'une application légitime compromise. Donc, une fois que c'est chez nous, on continue de surveiller le comportement. Très logique. Et pour limiter les dégâts si une brèche survient malgré toutes ces précautions. Exactement. C'est là que la segmentation réseau entre en jeu. Isolez au maximum vos systèmes critiques du reste de votre réseau. Si un compartiment est touché, l'intrusion ne se propage pas à tout le système. Cela ralentit l'attaquant et donne à vos équipes plus de temps pour réagir. Enfin, pour les entreprises, le concept de Software Bill of Materials est essentiel. C'est comme la liste d'ingrédients de votre logiciel, répertoriant tous les composants utilisés. Cela permet d'identifier rapidement les vulnérabilités connues et de les corriger proactivement. Vigilance, transparence et une défense en profondeur sont vos meilleurs alliés. Merci infiniment Sophie pour toutes ces explications claires et ces conseils capitaux. C'est une vision bien plus nette des défis posés par les attaques de la chaîne d'approvisionnement et surtout des moyens de s'en prémunir. Avec plaisir Jérémy, c'était un plaisir d'aborder ce sujet essentiel. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous. En résumé, chers auditeurs, la vigilance est le maître mot.
Évaluez vos fournisseurs, vérifiez le comportement de vos logiciels, segmentez vos réseaux et demandez des SBOM. C'est une démarche proactive et continue, mais absolument nécessaire. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de La Minute Cyber. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés, restez vigilants et surtout, restez cybersécurisés. À demain!